Il se dit en pays Kroumen que l'étranger est porteur de bonheur. Le recevoir fait appel au rituel de bienvenue, dont les ingrédients sont la cola, le piment et surtout le canjous, la liqueur locale obtenue à partir de la canne à sucre. Pour le mariage de sa nièce à San Pedro, Nemelin ne va pas déroger à cette coutume qui rythme la vie de ce peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Après l'arrivée de la belle famille, le protocole des nouvelles se met en place. Bon, donc là, yo. Et la première des choses, c'est de la cola qu'on reçoit un étranger. Parce que celui qui quitte chez lui, qui travaille le seuil de sa porte, est directement étranger. Et chez le Kroumen, quand il arrive, c'est la cola qu'on donne. Et c'est la cola qu'on vient de donner. Les assiettes de piment et de cola font le tour de l'assemblée. Nous en profitons pour apprendre les codes de cette dégustation. Tu prends une tranche, tu d'abord la mets dans ta bouche, tu commences à la croquer, tu prends la cuillère, tu puises le piment, tu mets dans ta paume gauche et voilà comment le Kroumen prend la cola. C'est parti, allez-y. On va s'essayer, hein. Un exercice qui, en apparence, n'est pas très compliqué, mais attention à ne pas se tromper. Je crois que c'est ça. Et puis le piment. Très bien. Voilà. Ah oui, c'est assez particulier. C'est un peu épicé, mais on sent du poisson. Bon, je vous dis, le mélange est assez particulier. C'est une explosion de saveurs. C'est bon, c'est bon. Le service se poursuit avec le partage de l'eau. La boisson de la sagesse doit atténuer l'effet du piment. Le canjous est servi en dernier lieu pour clôturer la cérémonie de bienvenue des invités. Le breuvage du terroir se confond avec les grands moments de la vie chez les Kroumen. Toutes les cérémonies, s'il n'y a pas de quin, comme il n'y a rien. Toutes les cérémonies, partout où tu vas partir, s'il y a une cérémonie dans un village Kroumen ou une région Kroumen, forcément le quin est là. Voilà. Tout. Une chose heureuse comme ma malheur. Le quin est toujours là. Ça part partout, dans le mariage, partout. Tu vas arriver chez un Kroumen, tu arrives au village, tu arrives chez un Kroumen, dès que tu le salues, il envoie la couleur, c'est quand il envoie. Toutes les occasions sont bonnes pour savourer cette spécialité locale. Il y a des événements malheureux et des événements heureux. Aujourd'hui, nous sommes dans un événement heureux. C'est pourquoi sur la table, vous voyez, il y a plusieurs types de couleurs de canjous. Est-ce que vous comprenez? Si c'était peut-être un événement malheureux, il n'y avait pas de réjouissance. On vient, c'est simple, canjous simple, on boit et on a à pleurer ou on a à faire ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, c'est une réjouissance. Donc il y a plusieurs couleurs aphrodisiaques, tout et tout. Tu finis, tu vas t'amuser comme tu peux. Sa dégustation renferme cependant des codes. Celui qui vous sert, la bouteille, c'est tout dans la main gauche, le verre, c'est tout dans la main droite, et il va vous servir à votre goût vous voulez. Et quand vous allez prendre le canjous, vous allez voir que le picotement du piment va disparaître automatiquement. On y va? Donc il va d'abord goûter. Et
Mais je puis vous assurer, c'est tout un cérémonial qui dure plusieurs siècles et qui entretient la culture en pays Kroumen. On va s'essayer, mais attention, c'est de l'alcool, donc abus dangereux pour la santé. C'est très sucré à la fin. Ça transforme tout ce qu'on avait mangé avant. Une fois le rituel de bienvenue terminé, les échanges se poursuivent. Très vite, les deux familles arrivent au consensus pour le mariage. Malgré sa place dans la culture kroumen, le Kenjus reste encore dans un environnement informel. Des usines qui existent déjà où des gens en prennent et puis font la commercialisation. Dans la ville, dans toute la ville entière, actuellement tu arrives, il y a des coins, il y a des femmes qui en produisent dans certains secteurs et qui livrent ça à des personnes. Ce que nous cherchons à la suite, c'est de valoriser et de pouvoir insérer ça dans, comment on appelle, tout ce qui est fabrication ivoirienne, pour que ça puisse avoir une marque. Que ça ait une marque déposée pour que les Ivoiriens s'en servent à tout moment. Moi, souvent, il m'arrive d'aller à la capitale, mais quand j'arrive, il y a des secteurs là-bas où on prend du Kenjus. On en prend. Mais on veut aller au-delà pour que c'est-à-dire l'État puisse reconnaître, nous donner, comment on appelle, une caution pour que cela puisse être vendu, un produit d'origine qui peut circuler dans tous les supermarchés. La route pour la réalisation de ce vœu pieux est encore longue. Une route aussi longue que celle qui nous mène à Prolo, à 460 km d'Abidjan. Nous sommes au marché de Prolo, à la frontière avec le Libéria. 90% de Kenjus, vendu et consommé, transite par ce lieu. C'est toute une économie que crée le Kenjus à cette frontière. 2 fois par semaine, plus de 500 commerçants, en majorité des femmes, viennent ici avec l'espoir de faire le plein de Kenjus. Aujourd'hui, Nadège doit ramener plus de 100 litres pour satisfaire une commande. Prolo est pour elle la garantie d'avoir un produit de qualité. Vous voyez les bayas qui sont dessus? Bien fort. Les bayas. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez les bayas? C'est les boules, les mousses qui sont dessus là. C'est ça qui sont les bayas. Ça ne peut pas sortir de mousse. C'est ce que vos clients aiment? Oui. C'est ce que vos clients aiment? Oui, c'est ça nos clients aiment. Sans le baya, ils ne peuvent pas payer. Ils disent que ce n'est pas fort. Depuis le décès de son mari, le business de Kenjus est son unique source de revenus. Chaque semaine, Nadège réussit à écouler 130 litres de Kenjus. Antonio, mais il faut faire un goûter là. C'est comment? Antonio, allez, il faut me servir. Vous, le compte est bon? Bon, c'est très bon, c'est très bon. Vous avez beaucoup de quin aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, le quin manque. Mais ce qu'il y a eu là, c'est un peu bon pour moi. Et là, vous avez fait quoi? De bonnes affaires? Oui, oui. Je prends pour même mes enfants aussi à l'école. Ouais. Il y a eu quand 2 enfants qui vont passer le bac, 2 filles. Il y a une qui va en 5e. Le plus grand, bon, lui, il est là, il se débrouille un peu. Avec ça, il prend pour même mes enfants à l'école. À Prolo, les commerçants du Kenjus connaissent diverses fortunes, surtout quand le Libéria n'est pas en mesure d'alimenter le marché. Ils sont en train d'organiser les élections. Nous, il n'y a pas de boissons, ils sont au Libéria. Il n'y a rien eu. Non, mais voici les bidons. Mais on va faire comment? Il n'y a pas comment. Depuis le matin, je suis venu là, je tourne, il n'y a pas de boisson. Nous, on a dormi ici. Vous avez dormi? Non, on est là depuis mardi matin. Je suis venu depuis à 4 heures. Ah, 4 heures au moins. Nous, on a fait mardi. Mardi, mercredi, jeudi, on n'a rien eu. On n'a pas eu boisson, on est parti au Libéria. Depuis à 4 heures, ce matin, on dit il n'y a pas vite. Depuis le matin, on dit il n'y a pas vite. Il n'y a pas eu. Au moins 2 bidons à être transporté, tu as payé aussi là, ça va. Mais pourquoi vous avez du mal à trouver de la boisson? On dit il pleut
oh. La boisson qui tourne du Libéria. On dit il pleut. Il pleut, il y a élection aussi. L'eau aussi est remplie. Voici plus d'une heure que Thérèse cherche du Kenju 120. Bonjour, pardon. Je cherche boisson, pardon, pour me donner une. Mais pourquoi? Il n'y a pas que. Maintenant, il va faire quoi? Pardon, donne-moi un bidon. Le Kenjus, ou jus de canne en anglais, est en réalité originaire du Libéria, situé sur l'autre rive du fleuve Cavally. En revenant en Afrique, les Américo-libériens ont apporté avec eux de nouvelles habitudes socio-culturelles, notamment la langue anglaise, les codes vestimentaires et la technique de fabrication du Kenjus. Le Kenjus va alors s'installer chez le voisin Kromen de Côte d'Ivoire et devenir un breuvage traditionnel très prisé. Sa pénurie est une catastrophe pour Thérèse. On n'est pas de travail. Donc au moins on se débrouille avec. On se débrouille avec. Quand ça sort là, souvent, tu peux prendre 2 bidons et puis la personne te donne 2 bidons. Si tu finis le vendre, tu viens le donner. Comme ça, tu te débrouilles un peu avec ça. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, ce matin, là, ça ne va pas là. Matin, là, il n'y a pas, il y a coup sur, tu vois tout ça là. Il y a coup sur, il n'y en a pas. Je ne sais pas comment il y a fait. À force de persévérance, Thérèse réussit à s'en procurer, même si elle est très loin du compte. Ça va pas, mais on fait comment? Bien, merci. Comme il y avait un bidon là. Un bidon là, ça peut être quoi? Même transport là. Si on n'avait rien eu, ça veut dire quoi? La semaine, on n'allait même pas pouvoir. Mais transport, mais tu fais comment pour revenir? Au moins, tu enlèves tes choses et puis tu mets à sa place. Là, ça continue. Mais si tu ne vois pas quelque chose, et tu veux dans semaine passée, tu venais. Je n'ai rien vu. 2 bidons. Aujourd'hui encore, il vient encore un bidon. Oui, en tout cas, c'est pas facile quoi. Pour réduire la dépendance au Kenjus libérien, des producteurs ivoiriens se sont lancés dans la distillation du quin. C'est au bord du Cavally que nous avons rendez-vous avec Justin. Le chef de terre de Prolo est aussi l'un des premiers producteurs ivoiriens de Kenjus. Il a accepté de nous emmener visiter l'une de ses unités de production. Après 20 minutes de navigation, nous découvrons les premières unités artisanales de fabrication de Kenjus qui bordent le fleuve. Pour sortir de la dépendance du Kenjus libérien, des Ivoiriens ont entrepris d'ouvrir des industries de type artisanal pour produire et surtout être autonomes. Et de cette industrie-là sortent pratiquement 2300 litres par jour. C'est encore loin de la production du voisin, mais ça crée tout de même de l'espoir et faire vivre de nombreuses familles ivoiriennes. Après 20 minutes de navigation, nous découvrons les premières unités artisanales de fabrication de Kenjus qui bordent le fleuve. C'est à proximité de ces champs de canne à sucre que Justin tient cette distillerie artisanale depuis 2013. Le canne à sucre, c'est ce qu'on prend pour fabriquer le quin. Le quin, c'est le jus de canne qu'on prend pour fabriquer. Tout ce qui est là, peut-être si on a fini de broyer, ça peut nous donner presque 2000 litres. Et 2000 litres, normalement, dès qu'on finit de fermenter, après une semaine ou bien 2 semaines, quand on prépare, ça peut nous donner au moins 500 litres de Kenjus. Il veille sur la production du jus de canne à sucre, la matière première du quin. Ici, c'est une broyeuse. Cette broyeuse-là, c'est ce qui fait piler la canne. Et vous voyez le jus, dès qu'on met la canne dedans, le jus sort par ici. Et vous voyez, ce jus-là, quand c'est frais comme ça, on peut la boire. C'est sucré. Et quand cette barrique va remplir, on va la vider pour mettre ça dans une autre barrique. Le jus obtenu fermente dans ces énormes bacs, sous ce hangar, 1 à 2 semaines. Le sucre
se transforme tout doucement en alcool. C'est le jus qui est là. Ça fait à peu près une semaine. On peut le boire? Oui, on peut le boire. Ça saoule pas? C'est ce qu'on appelle le panier roi. C'est quand on prépare, on fait ressortir de temps en temps le premier degré, le deuxième et le troisième. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous mettez des éléments, est-ce que vous ajoutez des choses? Normalement, ce jus-là est dans cette barrique-là. Celui qui n'aime pas ton affaire, dès qu'il finit de manger, il prend un peu de sel, ou bien il n'a pas lavé sa main, il plonge sa main dedans. D'abord, j'ai mis ma main là, le quinjus ne va plus sortir. Donc c'est pour dire qu'on ne met rien dedans dans cette jus-là. De la manière, ça y est, là, vous fermez ça, après quelques jours, vous partez préparer. Donc même si tu as mis du sel, ou bien du piment, ou bien quelque chose dedans, le quinjus ne va plus sortir. Ça, il y a déjà de l'alcool et on peut boire. Oui, on peut boire. On peut boire. C'est ce que je disais en Kouroumen, on appelle ça le panier roi. Mais nous sommes encore loin du quinjus. Il faut maintenant faire bouillir ce jus en fermentation. Donc après, ce qui est cuit actuellement, dès qu'on prend ça là-bas, on met ça dans les vaccines là pour le transporter. Et puis on vient, on ouvre par là, et puis voici le tuyau qu'on prend. On le positionne comme ça, vous voyez un peu, et puis on prend le jus, on met ça dedans pour qu'on puisse remplir cette barrique là. Et c'est ce qui a été fait. Donc après ça, vous voyez peut-être cette cuve là, voilà, c'est de la vapeur. Le quin là, normalement c'est de la vapeur. La vapeur passe par ce tuyau en cuivre pour être refroidi dans l'eau du fleuve. De l'autre côté, le nectar s'écoule dans ce bac, laissant échapper son arôme. Dès que la vapeur là sort dedans, ici ça devient l'eau. C'est ce qui est le quinjus. Donc vous voyez tout ce qui est là, c'est le quinjus. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Aujourd'hui, on voit que ce quin là, cette boisson locale là, est en train de pénétrer toute la Côte d'Ivoire. Donc, il est préférable, de la manière dont les parents partent au Libéria pour aller fabriquer. Nous-mêmes, on le plante. Comme vous regardez, voici les champs de canne à sucre qui sont là. Et on achète les broyaux aussi par nos mecs moyens. Et puis, on installe pour pouvoir au moins ravitailler aussi nos parents qui sont les Ivoiriens. Donc, le quinjus, normalement, tout ne vient pas du Libéria. Nous aussi, on le fabrique en Côte d'Ivoire. Précieusement à Pleureau. Difficile de connaître la teneur en alcool de cette liqueur. 2000 litres sortent chaque semaine de cette unité de production. Non, on ne connaît pas la dose de cette boisson. Donc voici pourquoi, depuis lors, l'État ne nous permet pas à ce que cette boisson-là circule fort. Avant, dès que les Libériens, les parents des Libériens viennent avec cette boisson-là en Côte d'Ivoire, la gendarmerie, ou bien même si tu as bu la boisson dans cette goubelette-là, et la gendarmerie rentre chez toi, il sent l'odeur du quinjus, on te met en prison. Malgré quelques tracasseries, le quinjus est une ressource économique indispensable, dont dépendent plus de 20 000 emplois dans la région. Nous sommes de retour dans la ville de San Pedro. Le quin, boisson du quotidien, est un exemple parfait de réussite économique pour des enseignes comme le Libéria. Prince, viens m'aider. Pourquoi on appelle cet endroit le Libéria? On appelle ici le Libéria parce qu'on vend du quinjus ici. Le quinjus, c'est la boisson du Libéria. Voilà pourquoi on appelle ici le Libéria. Quand tu sors ici, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu entres dedans, c'est le Libéria. Parce qu'on a la vraie boisson de chez nous. Cela fait plus de 30 ans que ce cabaret a fait du quinjus sa spécialité. Mimi, la fille de la propriétaire, en est la gérante. Bonjour mes petits frères Prince, comment tu vas? On s'est spécialisé dans la vente de quinjus parce que le quinjus, c'est la boisson du Libéria. Comme ma mère est libérienne, elle est venue en Côte d'Ivoire et elle a préféré vendre le quinjus pour que les Ivoiriens puissent connaître le quinjus. Elle doit en permanence évaluer son stock. À force de patience,
le cane juice a fini par s'imposer aux clients. Au début, c'était difficile. Vraiment, c'était difficile. Avec 1 litre, 2 litres, elle est venue installer ça ici. Un verre, les gens venaient au début. Avec un verre, les gens commençaient à aimer le goût. Comme c'est fait à bas le canne à sucre, les gens aimaient le goût et ils ont apprécié. Et maintenant, le cane juice marche ici. Yeah, mister, go to sit here. I am my mister. Yeah. Pour y arriver, le cabaret a joué sur une palette de couleurs et de saveurs. Ici, c'est le citron qu'on a ici. C'est du cane juice mélangé avec du citron. Ici, comme tout le monde le connaît, c'est cassapinco. Les gens aiment beaucoup accompagner ça avec du cane juice. Ici, c'est le bois arrêté. C'est-à-dire que quand tu prends le bois arrêté, tu es toujours arrêté comme le mot. À 4 h du matin, tu es toujours arrêté. Ça veut dire que, en bon thème, quand tu prends le cane juice, c'est une boisson aphrodisiaque. Ça marche? Oui, ça marche très très bien. C'est le meilleur produit? C'est le meilleur produit. On a 3 meilleurs produits ici. On a le jaune amer, on a le petit cola, puis on a le bois arrêté. Ah, mon client, tu es fidèle à ton rouge là, hein? Oui, mais c'est ça, le cane, c'est pas du jeu, c'est du bon. Des produits qui ont leurs adeptes parmi les clients venus tuer le temps. La canne à sucre même étant un ingrédient très nutritif, elle nous fournit un bon résultat. Elle est bien parfumée, consommable et à la fois très apéritif. Et du coup, j'ai adhéré à cela et je l'ai adopté. Non, je ne vous ai pas oublié, mais il vient tout à l'heure là. Je préfère le blanc parce que c'est naturel quoi. Il n'y a pas fait de dire ils vont mélanger, non, c'est naturel. Moi je préfère le blanc parce que moi-même de nature ici naturel. Voilà pourquoi tu m'appelles Naturality. Un peu quoi. Juste pour faire sortir l'inspiration. Tu veux Chaque client y va de son argumentaire. En esprit là, tu vois, non, on est bon. Donc, quand on boit citron, quoi, avec des péris, ça diminue un peu la graisse, quoi. Des arguments qui vous laissent souvent perplexes. Mais toi, tu es mince. Pourquoi est-ce que tu bois le cane juice alors? Ouais, moi je bois le rouge pour que ça nettoie dans mon ventre, les reins. Garçon macaca se réveille toujours 4 h du matin sur le terrain. On monte très tôt le matin. Ça cause c'est prendre le cane rouge pour me mettre en tas. Ouais, ça me fait bien travailler. Là vous transpirez là? Ouais. C'est de l'alcool fort. Est-ce que c'est pas dangereux pour votre santé? Non, pas. C'est quand tu abuses, c'est ça qui est dangereux pour la santé. Vous, c'est pourquoi aussi? Bon, ça aussi, c'est pour dégraisser le ventre. Vous avez un gros ventre? Oui, au cas où. Au cas où vous prévenez le gros ventre? Oui. Ah d'accord, chacun a sa raison. Qu'à cela ne tienne, le business au Libéria tourne bien, au point que Mimi peut s'offrir une petite rasade. Fruit d'un terroir, chaque goutte de cane juice est imprégnée de la culture kroumen. Moderniser sa production offrirait à toute une région un nouvel instrument économique pour son développement.